Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue pour ce résumé des informations pour ce vendredi le 10 avril. L'ambassadeur de Chine aux Seychelles, Mme Lin Nan, a été reçue par le ministre des Affaires étrangères, M. Barry Ford, à la maison Kew de Quincy. Au cours de cette visite, le gouvernement chinois a annoncé l'octroi d'une subvention de 100 millions de RMB, ce qui vaut à 200 millions de roupies aux Seychelles, destinés à soutenir les priorités de développement du pays. Les discussions ont aussi porté sur la coopération dans des domaines clés tels que la sécurité alimentaire et la transition énergétique, essentiels aux objectifs de développement durable des Seychelles. Les deux parties ont également mis en avant l'importance du renforcement des capacités du développement des ressources humaines. Nous passons maintenant à un autre reportage. Le ministre des Finances, de la Planification économique, du Commerce et de l'Investissement a annoncé que Mme Varsha Singh, commissaire générale de la Seychelles Revenue Commission, a démissionné de son poste. Le processus de recrutement pour la nomination de son successeur doit débuter immédiatement. Le ministère ainsi que la SRC ont exprimé leur gratitude envers Mme Singh pour les services rendus et sa contribution durant son mandat. Le diocèse catholique de Port-Victoria lance un appel à la population afin de venir en grand nombre assister à la cérémonie de consécration du nouvel évêque, Monseigneur Landry Rassamisson, prévue ce dimanche 12 avril. Il deviendra le 11e évêque du Port-Victoria. Depuis ce matin, la SBC est en train de mettre en place ses équipements. La célébration débutera dès 7h30 du matin avec la cérémonie officielle qui devrait commencer aux alentours de 9h30 dans le jardin de la Demousse. L'événement devrait durer environ 2 heures. Afin d'accueillir les fidèles, près de 2000 places seront aménagées sous les tentes pour les invités et le public. Toutefois, les personnes souhaitant assister à la cérémonie sont également invitées à porter leur propre chaise. Selon Alvin Lawrence, membre du comité organisateur de l'ordination, cet événement représente un moment historique pour l'Église dans le pays. Nous sommes ici au jardin de la Demousse, là où passera la consécration du nouvel évêque, et nous invitons tout le monde à nous rejoindre car ce sera l'un des événements spirituels, apostoliques et historiques que nous allons vivre. Nous avons quand même des invités venant d'ailleurs, des évêques, même les cardinaux qui seront là pour présider à la cérémonie. Et ce sera notre 11e évêque, 175 ans après que l'Église catholique a officiellement commencé ici aux Seychelles. Nous vous souhaitons tous la bienvenue. Le Conseil des professionnels de la construction a entamé un processus visant à recenser et enregistrer officiellement tous les professionnels qualifiés du secteur. Dans un premier temps, ce sont les ingénieurs, les architectes et les géomètres qui seront les premiers groupes professionnels à s'inscrire formellement auprès du Conseil. Cette démarche marque une étape importante vers une meilleure structuration du secteur de la construction aux Seychelles. À terme, une loi rendra cet enregistrement obligatoire pour ces professionnels. Par la suite, d'autres métiers liés au domaine de la construction seront également concernés par cette exigence. L'ensemble des informations relatives à l'enregistrement sera le site web du Conseil. Selon Gérard Lafortune, président du Conseil, cette initiative vise à garantir des standards élevés de compétences et de professionnalisme dans le secteur. Et voilà, messieurs, dames, c'est avec ça que nous arrivons à la fin de ce résumé des informations pour le moment. Nous reviendrons à 19h avec les informations en anglais.